Galates 2, verset 20. Ah oui. Oh Seigneur. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu vas encore, une fois de plus, nous enseigner sur ce verset, te révéler à nous. Parle à nos âmes, parle à nos cœurs. Nous former, nous enseigner, nous reprendre, Seigneur, nous diriger. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci parce que toi, tu sais que je ne peux pas enseigner ta parole. Je te prie donc pour que ton esprit me dirige, Seigneur, que ton esprit nous enseigne tous ici, parce que nous en avons besoin. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus, Amen. C'est le verset 20 que nous tous nous avons. Galates 2, 20. Tous ceux qui sont de Jésus ont Galates 2, 20 en eux. Aucun disciple de Jésus, tous les disciples de Jésus ont Galates 2, 20 en eux. C'est inscrit en eux. À tous les niveaux. Si tu es disciple de Jésus et tu n'as pas, je vais dire, mémorisé, gardé, si ce n'est pas inscrit en toi, ce n'est pas une bonne chose. Galates 2, 20 est très fort. Très. Très. Il est écrit. Je prends ici, bien aimé, c'est important. Écoutez. C'est Paul qui parle. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, ce n'est pas selon la chair, mais dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Galates 2, 20. Très fort, très puissant. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Galates 2, 20 veut tout dire. Quand quelqu'un a Galates 2, 20, vraiment, je ne vois pas l'histoire terrestre, la chose, ou bien le problème terrestre qui va venir le bousculer. Je ne vois pas la révélation, je ne sais pas les choses charnelles qui peuvent venir le toucher. Je ne sais pas ce que l'homme va dire qui va me déstabiliser. C'est parce qu'à un moment donné, nous oublions Galates 2, 20. Et on laisse notre chair commencer à répondre, commencer à parler, commencer à vivre, commencer à faire des choses. Ah oui. Quand quelqu'un oublie Galates 2, 20, c'est la chair qui commence à le commander. C'est sa propre personne qui commence à agir. Et quand ce n'est pas sa chair, il ne marche pas par la foi. Il ne croit pas. Il y a donc plusieurs choses sur ce que nous allons voir aujourd'hui. Paul dit, et nous devons nous approprier ce verset, j'ai été crucifié avec Christ. Or, nous savons que Jésus-Christ a été crucifié, pendu, il est mort, on l'a tué. À la croix. Il a été cloué. La Bible dit que tu as été cloué avec Christ à la croix. Donc pendant qu'il agonisait, toi aussi tu agonisais. Tu as été crucifié. Ta chair a été crucifiée. Ça a déjà été fait. Et si tu sais que c'est vrai, tu as cru en Jésus.
quel homme va encore ou peut encore te crucifier? Quelle est la situation qui va encore venir te mettre hors de toi-même si tu as vraiment été crucifié avec Christ? Beaucoup de choses nous mettent hors de nous parce que nous ne sommes pas encore crucifiés avec Christ. Ou bien nous n'avons pas encore cette réalité spirituelle. Ça, c'est une réalité spirituelle. C'est écrit, j'ai été crucifié, pas je serai crucifié. J'ai été, ça a déjà été fait. Le fait de ne pas accepter certaines situations veut dire qu'on annule ce verset. Nous avons déjà été crucifiés. Si les hommes te crucifient parce que tu ne marches pas comme eux, comme le monde, si les hommes disent du mal de toi, te rejettent, les hommes te calomnient, pourquoi tu as été crucifié? Et c'est parce que tu es même crucifié, parce que tu as manifesté la vie de Jésus, que les hommes ne peuvent même pas t'accepter. Oui, nous avons été crucifiés. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne peuvent plus nous séduire. Il y a des choses qui ne peuvent plus nous gagner. La crucifixion, quand on clouait Jésus à la croix, on a enseigné, vous le savez. Mais le Saint-Esprit nous ramène parce que les enfants, les disciples ont oublié ils ont été crucifiés avec Christ. Chaque fois qu'on donnait un coup de marteau, chaque fois on a enseigné là-dessus, une pointe, allez, c'est toi-même, tu étais à la croix avec Christ. Même ceux qui n'avaient pas encore cru étaient crucifiés avec Christ. Ceux qui croyaient déjà, ceux qui devaient croire, ceux qui devaient arriver, même ceux qui n'étaient pas encore nés, étaient déjà, et sachant qu'ils devaient croire plus tard, étaient crucifiés avec Christ. Donc tous les disciples de Jésus étaient à la croix avec lui. Pourquoi quand les hommes s'attaquent à toi, ô Seigneur, tu veux te défendre? Il y a une souffrance. Même si tu montes, tu descends. Fuis la souffrance là comme tu veux. Si tu étais crucifié avec Christ, la souffrance là sera ton partage. Monte, tu descends. Rejette la souffrance. Parce qu'il y en a qui rejettent. Non, Seigneur, pas ça. Ce n'est pas possible, pas ça. Si tu étais crucifié avec Christ, ce que Christ a vécu, tu vas vivre. Si on a craché sur Christ, on va cracher sur toi. C'est pour ça que certains n'aiment pas ce verset. Si on a insulté Jésus, on va t'insulter. Vous vous rappelez à la croix? Les souverains sacrificateurs, les scribes, ils disaient, sauve-toi toi-même. Tu as sauvé les gens, sauve-toi. Il y en a qui vont te dire, toi voici non. Évolue, grandis. Pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi les choses ne changent pas? Oui, ça veut dire que tu es crucifié. Mais si les gens ne te reprennent pas, parce que tu te sanctifies, si les gens ne te reprennent pas, et vous savez quoi, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. Les enfants de Dieu, Dieu bénit, hein, je sais, notre Dieu bénit. Mais ceux qui sont vraiment, qui ont la vie de Christ, il y a des choses qui ne... C'est pas en eux. Je vous dis ce qui est vrai. Et quand vous donnez ce message, quand dans ce message on dit qu'ils exagèrent, les vrais disciples de Jésus ne s'inquiètent pas de la richesse, pour la richesse, ne veulent pas. Non, c'est que le Seigneur t'accorde, il t'a accordé. Ils ne s'inquiètent pas, faut que je... Non, c'est que le Seigneur veut te donner sur terre. Parce que nous là, oh Jésus, bien-aimés, tous ceux qui sont crucifiés avec Christ, il y a des soucis qu'ils n'ont plus. Il y a des préoccupations qui ne passent même plus. À la croix, quand on est crucifié, on attend encore quoi? On veut encore quoi? On attend que la mort. On attend que la mort. Parce que toi, tu vois comment tu perds ton sang. On a été crucifié. Et vous savez que quand quelqu'un était crucifié, on t'élevait. C'était une élévation de moquerie pour eux. Pourquoi tu ne veux pas qu'on se moque de toi? Pourquoi tu veux toujours garder un air calme, serein, un air de réussite, de succès? Tu veux défendre quoi? Tu as été crucifié. Défends ce que tu veux défendre. Là, pour dire quand même si je prie, je m'en sors quand même. Ça, c'est charnel, c'est humain. Même si je prie, hein, j'ai quand même un travail. C'est bon.
Mais si c'est ta gloire, gloire à Dieu. Ah, quand même, c'est vrai, je prie, mais quand même, Dieu est grand, il ne me laisse pas. C'est vrai qu'il ne laisse pas. Mais tout dépend de ton cœur, le désir ou les désirs que tu as dans ton cœur. Si tu as été crucifié avec Christ, ton cœur aussi a été crucifié. Tes mains, tes pieds, tout ton être a été crucifié. Jésus-Christ n'a pas fui la crucifixion. Il a affronté la crucifixion. Il n'a pas refusé d'être livré aux hommes ou à la chair pour dire, me voici, faites de moi ce que vous voulez. Les gens refusent ce verset, rejettent ce verset parce qu'ils refusent, les gens refusent la souffrance, la galère du disciple. Non, il ne faut pas qu'on se moque de moi. Il ne faut pas qu'on dise ceci, qu'on dise cela. Il faut que je garde, qu'on ait toujours une bonne image de moi. Que même quand je suis, comme je suis en Christ, oh, je suis toujours quelqu'un. Oh, toi, c'est même comme tu pries là, tu es toujours. Et c'est les gens qui m'ont connu dans le passé. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Tu te séduis. Tu n'as pas été crucifié avec Christ. Je voudrais que tu aies juste quelque chose dans ton esprit. Regardez Jésus qui marchait en gloire sur terre. Il guérit les malades, il enseigne, il reprend les gens, il multiplie pain et poisson. Oh, il ressuscite. Regardez-le, il est pendu. Les gens ne veulent pas cette situation. Toi qui brillais dans le monde, toi qu'on acclamait, on disait, oh, tu es bien, tu es comme ça, comme ça. Mais laisse aussi les gens dire, ah, tu croyais que tu devais arriver où? Mais laisse aussi les gens dire, tu crois que tu vas t'en sortir. Tu crois, il faut, à cause de Christ, bien sûr. Pas parce que la vie t'a battu, non. Mais parce que tu as accepté Jésus. Par la grâce de Dieu, tu as pris des décisions radicales. Laisse que les gens te reprennent. Les gens qui veulent toujours garder la gloire du monde. Parce que dans le monde, on m'a connu à tel niveau. Et alors, dès qu'on croit en Jésus, le niveau ne peut plus être le même. Parce que même le dépouillement, même quand tu commences à renoncer, la renonciation, bien aimé, toutes ces choses-là. Quand tu commences à dire, ce n'est plus moi-même, parce que je voudrais suivre le Christ. Bien, il y a des choses que tu vas lâcher. Mais si tu veux les garder, pour qu'on dise que vraiment toi tu n'as pas alors, toi alors, tu es toujours dans, alors vraiment tu ne te laisses pas. Ce que tu n'as jamais été crucifié avec Christ. Il y en a donc qui veulent toujours garder ce niveau-là. Ça ne sert à rien. Tu veux convaincre qui? Sur quel plan? Et puis quoi encore? Jésus, rempli de gloire. Quelle est la guérison? Quel est le miracle? Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait? On l'a cloué à la croix. Et à l'époque, la Bible dit que c'était la honte. La Bible dit que c'était une malédiction. Maudit quiconque est pendu au bois. C'est normal qu'on t'appelle maudit plus tard. Toi qui aidais les gens, qui soutenais les gens. Ah oui, toi qui brillais, les gens voulaient même avoir. C'est-à-dire, les gens voulaient même, il y en a qui voulaient même faire 2 minutes avec toi. Mais parce que tu as cru en Jésus, Jésus t'a dit, mon enfant, dépouille-toi. Mon enfant, renonce à toi-même. Tu as dit, oui Seigneur, je renonce à moi-même parce que je voudrais te suivre. Et tu es dans le regret, et tu as mal, c'est que tu n'as pas compris la crucifixion. Jésus pouvait dire, non, comment? Je ne peux pas accepter ces choses, comment? J'ai guéri tellement de malades, j'ai ressuscité les morts, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Oui, il y a des choses que nous devons accepter. Il y a aussi des choses que le Seigneur nous impose. Parce qu'il y a trop d'hypocrites. Il y a trop d'hypocrites. Trop d'hypocrites. On veut toujours garder un standard qui n'est pas de Dieu. Ce sont des impuretés qu'on veut toujours garder. Dans tous les cas, pour tous ceux qui se remettent en question, ils savent qu'à un moment donné, il y a des choses que quand tu veux garder, ça ne sert à rien. Et toi alors, toujours avec les mondains, toujours la griffe, toujours la marque, dis dans toi. Et puis quoi encore? Ça te donne quoi? Oh, on oublie qu'au niveau de la crucifixion, c'est quand on a crucifié Christ, c'est qu'à la croix, comme vous voyez là, il y a tout eu.
la victoire sur l'ennemi, la victoire sur les démons. Mais les gens ne regardent pas. Il y a ce côté-là qu'on néglige. Que ça la croix, quand Christ a été crucifié, qu'il a vaincu les ténèbres, qu'il a vaincu les démons. Les gens qui veulent qui te poussent, qui font à ce que tu gardes encore le même style, ne savent pas qu'il y a des démons qui ne partiront jamais. Tu n'auras pas autorité sur les démons. Tu ne vaincras aucun démon. Il faut passer par la croix. Il faut accepter la crucifixion. Que tu as été crucifié avec Christ. Donc c'est fait que quand tu dis un genre de choses, dis oui, j'accepte. Moi j'ai été crucifié avec Christ. C'est quand tu reconnais dans ton cœur avec foi que tu as été crucifié avec Christ qu'il y a des démons qui vont partir. Sinon, tu vas toujours vouloir vivre comme tu vivais dans le passé. Un charnel, une charnelle. Quelqu'un qui est dans les combats inutiles. La guerre charnelle. Les disputes qui ne servent à rien. Les choses qui n'édifient pas. Et j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, je s'arrête d'abord. Parce qu'on sait que la crucifixion directement c'est la mort. On ne peut pas te crucifier. Ce n'est pas pour que tu vives, c'est pour que tu meurs. Pourquoi il y en a qui sont encore... Pourquoi certaines choses vivent encore en nous, autant que nous sommes crucifiés? Parce que quand il y a crucifixion, tu meurs. Ah oui. Ce que Jésus a fait avant la croix est resté sur terre. Même à la croix, il a dit des choses. Étant crucifié même. Il a dit par exemple, comme tout à l'heure là, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. La miséricorde était toujours en lui. Oui. La crucifixion compte dans la vie du disciple. Est-ce que les pensées mauvaises sont crucifiées déjà? Est-ce que tu as crucifié ta langue? Est-ce que tu crois que ta langue a été crucifiée avec Christ? Ta bouche avec Christ, tes lèvres avec Christ? Les pensées mauvaises ont été crucifiées avec Christ. Ah oui. Donc, la vie du chrétien, du disciple, dépend de la crucifixion. Celui qui n'est pas crucifié ne peut pas parler de vie. Ceux qui ne sont pas crucifiés, qui viennent à l'église, ne sont pas différents des animaux. C'est pour ça que Paul dit que si je vis, s'il vit, donc s'il respire, s'il est en mouvement, il dit que ce n'est plus lui qui vit. Écoutez bien. Paul dit que ce n'est plus lui. S'il vit, ce n'est plus lui. Ça veut dire que tout son intérieur a été crucifié. Toute la vie passée a été crucifiée. Tout son mauvais comportement, son orgueil a été crucifié. Nous sommes orgueilleux, pourquoi? Pourquoi sommes-nous orgueilleux? Sauf si j'ai mal lu. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Comment il peut dire que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit? Pour dire que sa vie n'a plus de sens. S'il vit alors, donc si vous le voyez debout, ce n'est pas lui qui est debout. S'il est en mouvement, ce n'est pas lui qui est en mouvement. S'il respire, ce n'est pas lui qui respire. Parce qu'il a été crucifié avec Christ. Et vous imaginez un peu, écoutons-nous souvent nos paroles. Quand quelqu'un parle, tu dis celui-ci n'a pas été crucifié avec Christ. Quand tu vois quelqu'un poser une attitude, tu sens qu'ici, là, il n'y a pas crucifixion avec Christ. Quand le Seigneur fait remonter les pensées des gens, il n'y a pas crucifixion avec Christ. Je me rappelle, le Seigneur a relevé les pensées d'une sœur qui disait, moi, bien sûr qu'elle n'est plus en assemblée. Moi, je connais la vie là, je connais les choses là, j'ai mis du temps là-bas, donc moi, je connais ça, donc je sais ce que c'est, je suis fatigué de ça. Non.
Tu peux être fatigué de ta propre chair, de tes propres combats. Pas de la révélation de Dieu. Parce que la révélation, la parole de Dieu nous renouvelle. Et nous éclaire. Mais quand quelqu'un dit qu'il est fatigué, ça veut dire que toute sa vie, dans la maison de Dieu, n'était que combat charnel et combat charnel. Il n'y a pas eu crucifixion. Et on a vu des gens comme ça. Quelqu'un qui vient, qui n'a jamais arrêté de se prostituer. Quelqu'un qui vient, qui n'a jamais arrêté de faire du mal. Quelqu'un qui vient, qui n'a jamais arrêté. Tous les jours à l'église, tous les jours à l'église, tous les jours à l'église. Il n'y a point de crucifixion. Son corps n'a pas été crucifié, ni ses pensées, ni rien. C'est toujours lui qui vit. Ce n'est pas Christ qui vit en lui. C'est alors ce niveau qu'il faut atteindre. Que Christ vive en nous. Vous allez voir bien, mais on va vous insulter. Ça veut dire comme si on ne vous avait pas insulté. Parce qu'en fait, ce n'est pas vous qui vivez. Et nous répondons, nous là, aux insultes, aux calomnies, parce que c'est nous qui vivons encore. Ben, c'est nous. Nous sommes inquiets de notre lendemain, parce que c'est nous qui vivons encore. Nous sommes mal à l'aise parce que c'est nous qui vivons encore. Quand nous allons laisser le Christ vivre en nous, il y a des choses qui ne vont plus nous préoccuper. Il y a des choses qui ne vont même plus passer. Qui ne seront plus notre partage. On va regarder comme Paul, on va regarder ces choses comme de la boue. On ne va pas donner de l'importance à tout. On ne va pas trouver que tout est utile. C'est parce que c'est nous qui vivons encore. C'est pour ça que Paul met ici. Pour dire que vous me voyez. C'est mon corps que vous voyez. C'est la chair là. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça qu'il faut être sérieux et sincère quand quelqu'un dit Seigneur, je t'invite dans ma vie, viens vivre en moi. Le Seigneur viendra, si tu es vrai, tu es sincère, va venir vivre en toi. Et tu sauras ce qu'on appelle la crucifixion. Tu sauras ce que veut dire mourir pour que lui vive. Oui, aujourd'hui, à l'église, les gens ne veulent plus mourir, ne veulent pas mourir. Les gens ne veulent pas que Christ vive en eux. Parce que Galates 2:20 est clair. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il n'a pas dit pas, il dit plus. Donc ça veut dire que lui-même, il sait qu'il a vécu. Ce n'est plus lui. Jésus a quoi contre qui? Sauf quand il y a péché. Parce que Jésus est saint. Jésus pardonne, il est miséricordieux. Jésus est toujours dans la joie, dans le fruit de l'esprit. La paix, la patience, tout ça. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi. Paul s'est renié même lui-même. Il a renoncé à lui-même. Il dit que ce n'est plus lui qui vit. Pourquoi nous on vit encore? Paul dit que ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en moi, à l'intérieur. Donc, dans mon intérieur, bon, je prends ça comme ça. Dans mon intérieur, ce n'est plus moi qui prends les décisions. Ce ne sont plus mes pensées. C'est Christ qui vit en moi, dedans. C'est la résurrection qui vit en moi. C'est le succès, la réussite, la sainteté, la sanctification, la pureté, la vérité. Si je mens, ce n'est pas Christ qui vit en moi. Si je suis méchant, hypocrite, ce n'est pas Christ qui vit en moi. Il y a le mot, dans ma version, vivre en. Donc à l'intérieur d'eux. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Quand tu regardes à ton cœur, là, tu crois vraiment que le cœur que tu as, c'est le cœur de Christ. La Bible dit ici, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? La colère que tu as là, tu crois vraiment que c'est la colère de Christ? C'est vraiment ça, bien-aimé.
Les pensées que tu as là, tu crois vraiment qu'elles sont les pensées de Christ? Or, celui qui vit, c'est celui qui pense, celui qui réfléchit, celui qui parle, celui qui agit, celui qui est en mouvement. Tout ce que tu fais là, tu crois vraiment que c'est Christ qui fait en toi. Là où tu es endurci, là, tu crois vraiment que c'est Christ. Remettons-nous vraiment en question. Bien, mais ça, c'est notre verset. Tous les disciples de Jésus ont Galate devant tous les vrais disciples. Et ils ne peuvent pas faire une semaine, un jour, 2 ou 3 jours sans étudier ce verset, sans se rappeler ce verset que, hey, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ma vie s'est arrêtée. Dès que j'ai confessé, reconnu que Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, j'ai été crucifié avec lui. Je suis mort. Lui, il est venu vivre en moi, lui qui est la résurrection et la vie. Lui qui est la vie éternelle. Donc c'est la vie éternelle qui est déjà en nous. Regardez une vie éternelle en train de forniquer. Ça ne vient pas de Dieu, nous le savons tous. Il y a des pensées qui montent, nous savons que ce n'est pas de Dieu. Ça veut dire que Christ ne vit pas encore en nous. Chacun devrait alors maintenant aller prier et dire, Seigneur, moi je sais que tu ne vis pas en moi, pas encore. Parce que je n'ai pas été crucifié avec toi. Voici ce que je fais, ce que je fais, ce que je fais, ce que je fais. Voici ce que ma bouche confesse. Voici ce que j'ai à cœur, qui n'est pas digne. Les versets parlent seuls. C'est la parole de Dieu. Chacun devrait se remettre en question. Je n'ai pas besoin de t'indexer. Nous reconnaissons ici que si c'est Christ qui vit en nous, pourquoi avoir encore cette attitude-là? Pourquoi avoir encore ces pensées? Pourquoi défendre le mal que nous faisons? Pourquoi avoir des positions sur des choses charnelles? On sait que c'est le péché. On sait que ce n'est pas digne. On sait que ce n'est pas glorieux. Pourquoi est-ce que Christ peut me dire d'insulter mon frère? Est-ce que Christ peut me dire de calomnier ma soeur? Est-ce que Christ peut me dire de dénigrer quelqu'un, de mépriser, d'être orgueilleux? S'il vit en moi, s'il est dans moi, ça veut dire que c'est lui qui m'inspire, c'est lui qui me dirige, c'est lui qui est là. Pourquoi je fais encore ces choses-là? Et prends la deuxième partie. Il a d'abord dit, si je vis, on a vu la partie là. Ce n'est plus moi qui vis. Deuxième niveau, si je vis maintenant dans la chair, vous allez comprendre la différence. Il y a deux vies. Il y a la vie de l'esprit, il y a la vie dans la chair. Deux vies. La vie dans l'esprit, ou la vie de l'esprit si vous voulez, pour être plus simple, et la vie dans la chair. Il dit maintenant, et si je vis maintenant dans la chair, pas selon la chair, pour dire que vous voyez ma chair, mais je suis dedans, c'est mon intérieur. Mon esprit est régénéré, restauré, relevé, recréé si vous voulez. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, pour dire que voilà, il y a un problème. Si en moi, voilà l'attente, le socle, la chair, pas selon mais dans la chair, il y a quelque chose qui se passe en moi, j'ai foi, je crois, j'ai la ferme assurance. Je vis dans la foi. Donc mon mouvement, mes pensées, tout ce que je suis, c'est dans la foi au Fils de Dieu. Donc tout ce que, c'est-à-dire mon assurance est dans la foi. Mes pensées, mon attitude, mes paroles, tout ça dans la foi. Donc c'est la foi ici qui est comme le socle. Ce sont les deux nouveaux. Donc ça veut dire que celui qui ne comprend pas le côté de l'esprit, il dit, bon, mais moi je suis dans la chair, qu'est-ce que je fais? Il faut que tu crois. Tu vis dans la foi. Maintenant, c'est la foi qui est ton soutien. La foi Fils de Dieu qui soutient tes pensées, tes paroles, tes actions, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu es, tout ton mouvement, c'est la foi Fils de Dieu. C'est la foi. Parce que même là, il se reconnaît et c'est toujours lui. Parce que tu crois en lui, c'est lui dont, à partir de la foi, tu as une ferme assurance. Tu as la conviction
qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, que tu as été crucifié avec lui. C'est pour ça que la foi est, comme on vous dit, incontournable. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Oui. Or, le premier niveau est très spirituel, que ceux qui ne comprennent pas peuvent dire comment ça. C'est pour ça que Paul ramène pour dire, bon, n'est-ce pas, tu vis dans la chair là où tu es là? Oui. Si maintenant tu vis dans la chair, tu vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi. C'est comme si on prenait, je prends l'exemple, j'enlève le truc du micro, je ne sais pas comment on appelle ça, soit la pochette, soit le garde du micro. Voici la foi. Je suis à l'intérieur. Donc c'est la foi au Fils de Dieu qui m'entoure, qui m'environne, qui me garde, qui me préserve. Tout ce que j'ai à faire, c'est la foi qui m'inspire parce que je suis immergé dans la foi. Je suis caché dans la foi moi-même. Donc c'est la foi au Fils de Dieu qui m'inspire, qui me dirige, qui m'oriente, qui m'éclaire, qui m'enseigne. Tout. Toutes les œuvres que j'ai à faire, ce n'est pas la foi au Fils de Dieu. Ça c'est pour la deuxième partie, pour ceux qui ont compris, pour aller au bas niveau, pour dire, si je vis maintenant, le maintenant dans la chair, c'est parce que je vis dans la foi, à l'intérieur de la foi. C'est là où je suis caché. Et ce n'est pas la foi à n'importe qui ou à n'importe quoi. Dans la foi au Fils de Dieu. Or, le premier niveau était lequel? Spirituel. Pour ceux qui sont vraiment aiguisés, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Fils de Dieu qui vit en moi. Pour ceux qui n'ont pas une intelligence spirituelle très grande ou ouverte, ne peuvent pas comprendre que comment vivre. Parce que justement, si j'entrais à l'étage, c'était pour ne pas vous embrouiller, parce que c'est à partir de ce niveau-là que les démons font pour vivre dans les hommes. Mais là, je ne voudrais pas parler de ça aujourd'hui. Donc nous sommes au niveau de la vie dans la chair. Donc même si je suis dans une chair, comme vous me voyez dans la chair, je vis dans la foi. Donc tout ce que je peux être, c'est dans la foi au Fils de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir des gens jurer seulement par les écorces, par les fétiches, par les crânes, par les incantations, jurer par les trucs des ancêtres, jurer par le patriotisme, jurer par je ne sais pas. Il ne jure. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans la foi en ces choses-là. Et quand quelqu'un vit dans la foi en une chose, en quelqu'un, mais vous comprenez que sa vie n'est que dirigée, orientée, gagnée par ces choses-là, par cette chose ou ces choses-là. Mais pour nous, disciples de Jésus, nous vivons maintenant dans la foi au Fils de Dieu. C'est pour ça que tout ce que nous avons à dire, penser et faire, c'est par rapport au Fils de Dieu. Ah oui, c'est par rapport au Fils de Dieu. Je ne peux pas me lever le matin, c'est d'abord le Fils de Dieu qui est la première pensée que j'ai. La première pensée, c'est qu'il faut que je prie. Il faut que je chante. La première pensée, ce n'est pas de manger. La première pensée. Parfois, même si quelqu'un veut faire pipi, bien veut aller se mettre à l'aise. D'abord, merci Seigneur Jésus. Tu m'as permis d'ouvrir les yeux. Donc, il vit dans la foi au Fils de Dieu. Il a une assurance que s'il s'est levé, ce n'est pas parce qu'il est fort. C'est parce qu'il vit dans la foi au Fils de Dieu. Et Paul donc avait compris. C'est pour ça qu'il reçoit les deux niveaux. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Pour dire montez, vous descendez, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique, le Fils de Dieu est le socle
Il est le tout, en tout, surtout, il est ma vie. Et rien d'autre ne pouvait le perturber. Il n'avait pas foi en quelqu'un d'autre. Il n'avait pas foi en son père ou à sa mère, à ses frères, jamais. Ou en un mouvement. Et c'est ce qu'on vous dit tous les jours. N'ayez jamais foi en une doctrine. Parce que la doctrine ne peut pas vous sauver. N'ayez pas foi en une église, en un pasteur, en une congrégation, à je ne sais plus trop quoi, à un enseignement. N'ayez pas foi. Ce n'est pas possible, ce n'est pas bon. Ça va vous dérouter. Et certains sont déroutés aujourd'hui parce qu'ils ont foi à une doctrine ou aux doctrines, foi à une église, à un pasteur, foi aux congrégations, aux confédérations, à je ne sais plus trop quoi. Non. Si je vis maintenant, la Bible est claire. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Dans la foi au Fils de Dieu. Tout ce que je fais, c'est par rapport à la foi au Fils de Dieu. Tout ce que j'entreprends, tout ce qui me vient à l'idée, quand ce n'est pas par rapport au Fils, si ce n'a pas un rapport, ou ce n'est pas un rapport avec la foi au Fils de Dieu, je ne fais rien. On ne fait rien. Paul avait compris. Paul avait compris. C'est vrai. Donc je n'ai pas besoin de dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Qu'est-ce que la foi au Fils de Dieu t'enseigne? Je suis d'accord, tel veut me convaincre de telle ou de telle chose, mais qu'est-ce que la foi au Fils de Dieu me dit par rapport à telle situation, telle autre et telle situation? C'est vrai que je vis dans la chair, je suis d'accord. C'est vrai que la chair est faible, est même très faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais comme je vis, et si je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc bien que ma chair soit faible, la foi au Fils de Dieu me rend fort, stable. Et je ne vais pas passer mon temps à regarder la faiblesse de ma chair. Tous ceux qui passent le temps à regarder la faiblesse de leur chair, ils ne peuvent pas avancer. Comme la chair ne peut pas te faire avancer. Tu vas avancer par rapport aux hommes. Oui, les hommes vont t'acclamer. Les hommes vont dire, oh j'aime ce que tel fait. Mais non. Mais si tu vis à la foi au Fils de Dieu, tu vas voir que les choses vont changer. Et trop changer même. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous avez vu qu'il y a le mot amour et le mot livraison. Ah oui. On ne peut pas parler de foi. On ne peut pas parler de vie s'il n'y a pas amour et s'il n'y a pas la livraison. Surtout en ce qui concerne Jésus. Jésus nous a aimés. Il nous aime encore. Jésus s'est livré lui-même. C'est vrai. Bien, mais est-ce que c'est toi qui vis encore? Et même si tu vis, est-ce que tu vis à la foi au Fils de Dieu? C'est toi qui vis encore. Bien, mais je reprends le verset et je crois qu'on va arrêter ici. Vous voyez que le monde n'apparaît nulle part ici. C'est une conviction qui est personnelle. Le monde n'apparaît pas ici. Et si moi j'évolue avec ma conviction, ce qui nous tue, pardonne-moi de prendre une minute, ce qui nous tue, c'est parce qu'on regarde trop aux autres. On tient trop compte des pensées, des paroles, des actions des autres. On tient trop compte des positions des autres, c'est ce qui nous tue. C'est pour ça qu'il y a souvent confusion dans notre esprit. Un tel a dit ceci, un tel a pensé cela, tel. Paul savait. Si vous lisez même quelque part là, c'est quelque part là qu'il a même repris Pierre. Pierre qui a mangé. C'est avant ça qu'il reprend Pierre. Pierre qui a mangé avec Jésus-Christ et tout ça. Tu peux être avec quelqu'un. Mais si tu ne fais pas attention,
Même ta vie spirituelle meurt. Arrêtez de regarder aux positions des autres. Arrêtez de regarder aux sentiments des autres. Arrêtez de regarder aux réflexions, aux pensées, aux raisonnements des autres. Ça nous tue, ça nous fragilise, ça nous désarme même. Et Paul dit ici, écoutez, vous n'avez pas remarqué que c'est la première personne, comme on nous a un peu enseigné à l'école, la première personne du singulier. Je crois que c'est ce qu'on dit en français. J'ai. C'est lui, il parle de lui, il ne parle pas du chrétien, il n'a pas dit vous ou tu. J'ai été crucifié. Et si il parle de lui. Il a parlé de qui ici? Il n'a parlé de personne. C'était sa conviction personnelle, individuelle. Et il continue même. Et ce n'est plus moi. Il parle de lui. Plus moi, il dit que ce n'est plus lui. C'est Christ qui vit en moi. Il dit encore moi. Il y a le j'ai, le je, le moi. Si je vis encore, il dit si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a, moi. C'est-à-dire, il n'a pas regardé aux autres. Il s'identifie directement à la crucifixion et à la vie de Christ. Voilà le vrai disciple. Il ne s'identifie pas au monde. Ce n'est pas par rapport au monde. Ce n'est pas par rapport à la chair. Ce n'est pas par rapport aux situations difficiles des autres, tout, ou des situations sucrées ou amères. Non. C'est Christ qui est son problème. C'est Christ qui est son centre. C'est Christ qui est son objectif. C'est Christ qui est sa force, qui est son tout, en tout, sur tout, partout. C'est Jésus. Mais c'est ce que nous avons perdu. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il ne parle de personne d'autre ici. Il parle de lui-même. Vous croyez qui pouvait tuer la conviction de Paul? Mais pourquoi aujourd'hui les gens, tu écoutes quelqu'un, il tue ta conviction? Il a rencontré Pierre. Hein? Lisez même à un certain verset, là vous allez voir. Même le verset 14, tout. Il a ramassé Pierre. Hein? Pour dire à Pierre, oui, tu as connu le Seigneur Jésus, vous avez marché ensemble. Il a même dit sur toi, voilà ce que je vais faire. Je t'écoute, je suis d'accord. Tu fais partie des colonnes de l'église, je ne suis pas d'accord. Mais moi j'ai ma conviction, Pierre. Et quand je te vois faire ça, je ne suis pas d'accord. Puis c'est quand? Pourquoi? Si vous regardez bien, lisez bien, même à la maison, vous allez vous rendre compte que Pierre a fait des choses par rapport aux gens. Et dit à Pierre, non. Il dit que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ ne tient pas compte des émotions. Christ est là pour le salut. Christ est là pour sauver. Christ n'est pas là pour séduire. Et c'est ce qui nous tue. Ouais, l'autre a mal. L'autre a mal, il ne faut pas que je lui dise. Si tu regardes à ses émotions, à sa douleur, l'autre ne sera pas sauvé. Si tu as dit, tu dis. Si tu veux prier, tu pries. C'est son salut qui compte. Ouais, l'autre va prendre ça comment? L'autre va encore venir à l'église, ne va plus venir à l'église. Ouais, l'autre va encore me saluer, ne va plus me saluer. Ouais, ça va se passer comment? Non. Paul a dit ici, Pierre regarde trop aux gens. Si vous voulez, je vais lire le verset 14. Écoutez bien. Verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Céphas, c'est Pierre. Il y a le mot résister. Parce qu'il était répréhensible. Dans le mot répréhensible, il y a reprendre. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Écoutez bien. Pierre mangeait avec les païens. Donc, il y avait les gens de l'entourage de Jacques. Pierre mangeait avec les païens.
Et quand elle fut venue, il s'esquiva et s'étint à l'écart. Donc le gars en train de manger avec les païens, dès qu'il voit comment les gens de l'entourage de Jacques arrivent, le gars, il essuie la bouche. Il essuie les trucs. Il se met à l'écart. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Oh beau Seigneur Jésus. Il s'étend à l'écart par crainte des circoncis. Parce que ceux qui venaient là étaient des juifs. Or les païens n'étaient pas les circoncis. Et selon la loi, bien sûr, il ne devait même rien avoir à faire avec les autres. La Bible dit, avec lui, les autres juifs usaient aussi des dissimulations. Même chose. Donc Pierre a conduit les gens dans les choses charnelles. Combien de personnes, qui te conduit? Et tu conduis combien de personnes? Dans l'hypocrisie. Non, faisons. Quand on va arriver là-bas, on fait comme s'il n'y avait rien. Quand montrons ce qu'ils veulent voir, non. Quand ils vont voir, après derrière, nous on fait nos choses. Hey. Dissimulation. Et dissimuler ici, les Français, certains Français définissent le mot dissimuler comme cacher ses intentions propres. Cacher ses intentions, oui, exactes, ses intentions vraies. C'est ça la dissimulation. Donc, là avec vous, il ne fait pas voir ses intentions. C'est qu'il a dans le cœur. Il vous montre. Avec lui, les autres juifs usaient aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Dès que Barnabas, il mangeait avec Pierre, avec les autres, dès qu'il voit comment Pierre s'éclipse, il se lève, il fait un genre. Barnabas dit, hey, comment la colonne du christianisme s'il se lève, il fait un genre, il essuie la bouche. Et les autres aussi, moi aussi je fais de même. Oh, Barnabas avait une foi pure. Lui donc qui ne connaissait pas la dissimulation, lui qui était sincère, on l'a entraîné dans l'hypocrisie. Faites donc attention aux gens que vous fréquentez, aux hommes, aux femmes que vous fréquentez, qui prêchent l'évangile, qui sont des anciens d'église, qui sont des frères et sœurs dans la foi. Ils peuvent vous entraîner dans la dissimulation ou bien dans leur hypocrisie, tant que vous ne savez rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas marcher avec les gens bêtement. Parce que quelqu'un peut vous amener dans un truc que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas. On ne marche pas avec les gens bêtement. Nous, on vous dit ici tous les jours que nous, on prêche la liberté. J'ai dit ne marchez pas avec les gens bêtement parce que vous avez entendu, c'est un frère, c'est une soeur. Ah, moi, je prie avec la soeur là. Moi, je prie avec le frère là. Ah, c'est un homme de Dieu. Moi, je l'écoute souvent. Je prie avec lui. Ce n'est pas interdit. Mais il ne faut pas qu'il t'amène dans l'hypocrisie. Oui, tu sais, on peut faire telle chose, mais tu sais, à un moment donné, il faut comprendre les situations. On est là pour comprendre les situations, bien, on est là pour le salut. Je suis là pour le salut de mon âme. Je ne suis pas là pour comprendre une situation. Les situations vont passer, les circonstances vont passer. Mais le salut de mon âme, je ne fais pas attention. Je peux me perdre. Donc faites attention aux gens qui vous disaient que non, pour la situation, si vous voyez, comme les gens de l'entourage de Jacques arrivent, faisons attention, il ne faut pas qu'ils voient comme si, il ne faut pas qu'ils sachent qu'on mangeait avec eux. Ça veut dire que Paul a amené, et Pierre a amené les gens. Si Paul n'avait pas dénoncé, les gens là devaient continuer à l'idolâtrie et dans l'hypocrisie. Ils devaient continuer dans l'hypocrisie, continuer à manger avec les païens et faire semblant. Dès qu'ils voient un vrai chrétien, dès qu'ils voient quelqu'un de l'entourage de dissimulation, hypocrisie. Et on a entraîné un homme vrai là-dedans. J'espère que quelqu'un comprend quelque chose. Dans la Bible dit, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile,
Pierre était une colonne. Tout ce monde-là, voyant que tout ce monde ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, et c'est Pierre qui commence à faire cette histoire. J'ai dit à Céphas en présence de tous. Non, comment il peut me parler devant les gens comme ça? Ce n'est pas moi qui parle. C'est le Saint-Esprit. C'est parce que vous avez toujours vu que c'est un homme qui vous parle, c'est une chair qui vous parle. Il a repris la colonne, celui à qui Jésus avait dit, sur toi je vais bâtir mon église. Celui qui parlait à Jésus, celui qui posait des questions à Jésus, qui marchait avec Jésus, celui qui faisait partie on appelle ça comment? Des préférés de Jésus. Paul l'a repris. Devant tout le monde. Et c'est parce que Paul voulait se faire voir? Non. Celui qui a parlé le jour de la Pentecôte, Pierre. Les hommes se sont convertis. Les hommes sont entrés dans les eaux du baptême. Le voici qui vient user d'hypocrisie, de dissimulation. Moi, je veux dire ça m'a toujours enseigné. La parole m'a toujours enseigné pour dire, tu sais, fais tout, ne fais jamais semblant. C'est clair, hein? N'entendez? Oui, moi je connais l'église, moi j'ai pris depuis, oui je connais ça, ah non on connaît ça. Voilà Pierre. Est-ce que quelqu'un va dire que c'est parce que Pierre avait faim? Il avait fait la prison. Parfois il ne mangeait pas. Il savait. Mais pourquoi il fait ça? Il a repris Pierre et il a repris tous les autres. En présence de tous. J'ai dit à Céphas, écoutez, il a dit à Céphas, il a dit à Pierre, devant tout le monde. Parfois vous dites que non, il ne faut pas dire la vérité. Quand vous voyez qu'une personne a amené les autres, une personne a... Il faut réfléchir et dire, hey, c'est vrai. Vous dites non, il faut sauver. Barnabas, par exemple, lui ne comprenait pas, il était étonné que, hey, regardez le nombre de personnes, mais il fallait sauver. C'était pas une histoire de concurrence pour dire Paul voulait se faire voir, il fallait qu'on sache que non. Mais il parle d'hypocrisie. Si toi qui es juif, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Moi, ce côté-là, je ne voudrais pas qu'on en parle. Je ne voudrais pas qu'on en parle. Mais quand moi j'ai essayé d'étudier, j'ai trouvé que pourquoi ce verset? Ce n'est pas normal. Pierre évangélisait pour Jésus. Pourquoi Paul lui dit ici qu'il veut que les gens judaïsent, donc croient au judaïsme? Je ne sais pas. Amen. Donc c'était pas ça. Vous comprenez pourquoi Paul a dit plus loin? J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, c'est pour dire que je ne fais pas semblant. Et le Christ qui vit en moi ne peut pas me faire marcher dans la dissimulation, ne peut pas me faire être hypocrite. Je préfère qu'on dise que je suis cru, que je suis sauvage. Je préfère qu'on dise que je ne respecte personne. Mais si c'est pour sauver ton âme, je préfère. Comme que tu me calomnies. Pourquoi ils parlent comme ça, genre je préfère. Mais les gens n'ont jamais vu qu'il y a, pardonnez-moi, je vais utiliser le terme là, qu'il y a un enjeu, c'est ton âme. Il y a ton âme à gagner, il y a ton âme à sauver. Les gens ne regardent pas ça. Les gens voient seulement la chair qui sera blessée. Les gens voient seulement le cœur qui sera touché. Je voulais dire, l'orgueil qui sera blessé. Mais les gens ne regardent pas l'âme qu'il faut sauver quand on reprend les gens. Reprenez-moi, moi je serai content. Je sais que ça c'est une preuve d'amour. Ça veut dire que vous priez pour mon âme. Vous êtes préoccupé par l'état de mon âme. Mais les gens n'aiment pas ça. Quand on les reprend, ils veulent montrer quoi, ils veulent dire quoi. Non, bien aimé, si nous sommes à l'église, c'est pour le salut de nos âmes. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Nous sommes là pour le salut de nos âmes. Nous ne sommes pas là pour jouer avec les émotions des gens.
Nous ne sommes pas là pour séduire les émotions. Nous ne sommes pas là pour marcher selon les penchants des cœurs. Nous sommes là pour que ton âme soit sauvée. Ton âme, et on présente alors ton âme au Seigneur tous les jours. Pourquoi? Pourquoi tous les jours on dit Seigneur, prends contrôle de son âme. Seigneur, sauve son âme. Seigneur, agis dans son âme. Et pour son âme, Seigneur, pourquoi tous les jours on prie alors? Pourquoi dans le secret on dit Seigneur, voilà un peuple que tu envoies, veille. Non, parlez aux gens selon leurs émotions. Selon les émotions, tenez compte. Tenez compte de quoi? À un moment donné, vous n'avez pas remarqué, vous enfants de Dieu, que quand vous ne faites pas attention, quelles sont ces émotions qui remontent, les penchants de son cœur. Et tu ne fais pas toujours attention, tu n'as pas de discernement, c'est ce qu'il met devant et son âme est derrière. Et ça rend le travail très compliqué, très difficile. Le temps de lui dire non, fais attention, laisse tes émotions, laisse tes sentiments, laisse les penchants de ton cœur. C'est ce que tu caches là qui est derrière, qui m'intéresse. Ton âme qu'il faut sauver. On sauve tes émotions, qui a quoi? On sauve tes sentiments, qui a quoi? Si ton âme est sauvée, tout le reste là va suivre. Tes émotions seront sauvées, tes sentiments sauvés. Tout ça sauvé. Et c'est là le problème. Et pour certaines choses, il faut qu'on te parle en face, que tu me parles en face. L'intercession est une bonne chose. Mais sinon, pourquoi il y a les enseignements? Pourquoi? Donc, gardons ce verset qui est toujours pour nous, Galates 2, 20. Que la puissance de Jésus nous accompagne, que sa grâce soit encore inscrite en nous et que lui seul, le seul vrai Dieu nous conduise. Amen.